Donc, le talk d'aujourd'hui s'intitule, parce qu'il fallait lui trouver un titre, implémenter un guide de style dans WordPress avec Tailwind. Vous vous en doutez, si vous êtes là, c'est qu'on va parler de Gutenberg surtout, plus que de WordPress. Mais bon, on verra déjà quel intérêt ça a de le faire dans WordPress et quel... oh, il y a Dundun qui arrive. Quel intérêt ça a de le faire dans WordPress et pourquoi on va utiliser Tailwind. Ce que je vous propose, c'est de présenter très 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 rapidement ce qu'est Tailwind. Et non pas pour vous faire de la pub, parce que je vais en dire du bien et du mal, même si j'en pense de plus en plus de bien en ce moment. Mais du coup, voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer par juste une présentation brève et rapide. On fait 10 minutes grand max de théorie et après on va coder direct, quoi. Tailwind, c'est quoi? Je suis allé prendre toutes les tranches napolitaines de leur landing page sur la page d'accueil et j'en ai repris celles qui me parlaient. En un, ils se disent orientés composants. Ça veut dire que quand vous utilisez Tailwind, en réalité, vous êtes déjà dans une démarche de faire du modulaire. Donc, ça se rapproche, enfin, c'est intimement lié avec la façon dont design normalement aujourd'hui nos amis les graphistes ou autres. Euh, c'est la pensée modulaire, c'est le fait qu'on puisse réutiliser des composants à droite à gauche. C'est ce qui est en vogue avec les technos JS actuels, Angular, React, machin, etc. Mais c'est aussi déjà en vogue depuis que existe Twig ou Blade, hein. Si on le fait en pur PHP, on pourrait très bien faire du modulaire avec Twig, hein. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez nous, hein. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir autant d'interactions que si on fait du JS. Mais en tout cas, l'approche modulaire n'est pas capée à un langage. Et c'est pour ça que j'aime bien montrer que Tailwind s'appuie là-dessus parce que ça reste du CSS, hein, attention. Donc voilà. Tailwind choisit l'approche utilitaire. Il existe plein de courants dans le CSS. BEM, OCSS, ITT-CSS, machin, je connais même pas tous les acronymes tellement ça m'intéresse peu. L'approche utilitaire, c'est la suivante, c'est de dire qu'au lieu d'avoir des classes de composants qu'on va pouvoir réutiliser, donc là, si j'écris mon composant chat notification, je sais pas quoi, bah, je vais devoir écrire du CSS pour pouvoir le styliser. Bah là, en fait, on s'intéresse pas au composant lui-même, on s'intéresse au rendu qu'il va avoir et du coup, on décrit le rendu. Donc P6 pour dire padding et 6, ça sera une unité qu'on découvrira. MX pour parler des margins en horizontal, BG background et la couleur qu'on veut, rounded pour les border radius, etc., etc. Donc en fait, ben, vous voyez que juste avec des classes à l'intérieur de notre HTML, on vient décrire le rendu. Je mets un warning tout de suite. Si vous n'utilisez pas de langage euh, type React ou autre, je déconseille cette approche. Pour une raison toute bête, bah, si vous voulez réutiliser ce composant-là, vous êtes obligé de copier-coller cette partie-là. C'est complètement débile parce que ben, si vous êtes amené à faire une modif sur ce composant, vous devez la reporter sur les X copier-coller que vous avez fait, quoi. Donc faites gaffe à bien utiliser des langages orientés composants, du coup, quand vous utilisez cette approche dans les classes. Et j'insiste parce que je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser cette approche avec Tailwind. Tailwind supprime le CSS inutilisé. C'est pas tout à fait vrai, c'est Purge CSS qui le fait, mais il le fait parce qu'il a d'embarquer déjà pas mal de bridge avec Purge CSS. Tailwind met à profit les dernières fonctionnalités de CSS. Bon, ça, c'est argument marketing niveau 0. Mais je prends un exemple qu'un célèbre développeur W2 3D cite. C'est Grid, j'ai pas envie de m'y mettre, mais par contre, quand j'ai fait Grid et Grid Gap et machin, je m'en fous de ce qui est généré en CSS. Le seul truc que je comprends, c'est que ça marche et c'est cool.
Et en fait, il a découvert qu'il avait utilisé des templates et des gaps à l'intérieur de Grid. Donc c'est cool pour ceux qui se mettent pas forcément aux dernières techno CSS. Récemment, ils ont mis tout ce qui est filtre, etc. Donc c'est cool. Si jamais vous savez pas l'écrire, c'est pas très grave parce que justement, il y a tout un tas de manières de l'écrire qui sont vachement simplifiées, quoi. Et gros du truc, il fournit des exemples concrets. Donc vous arrivez dans une bibliothèque avec Tailwind UI, là, vous avez des gros copier-coller à faire. Warning, je suis un peu extrémiste de la sémantique. Et du coup, faites juste gaffe au markup qui est utilisé. Parce que vous n'avez pas forcément envie de répéter plein de fois. Tailwind est configurable. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce que du coup, hop, c'est le gros de ce qui va rendre Tailwind intéressant en fait. Il utilise certaines typos de base, des couleurs, des machins, des presets, etc. C'est le premier truc qu'on va venir casser dans 4 minutes. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Exemple, on va l'installer sur un projet. J'ai créé le thème le plus minimal au monde et on va venir l'utiliser directement sur ce projet-là. Donc, pour l'installer, vous allez dans la doc, premier onglet, installation. Il vous montre que si vous l'utilisez avec du JS, c'est cool. Et du coup, pour l'installer, il y a 3 choses pour qu'il fonctionne. Il y a la CLI de Tailwind, PostCSS et autopréfixeur. Gardez en tête que Tailwind CSS n'est rien d'autre qu'un plugin de PostCSS. Point. J'ai démystifié le truc. Maintenant que vous savez ça, vous savez que Tailwind tout seul ne marchera pas sans PostCSS. Donc je vais installer ça. Je vais aller me foutre dans mon projet. J'ai créé un thème, je vous l'ai dit, on ne peut plus basique. J'ai une page frontpage.php pour m'occuper de la home pour le moment. Un header vide et un footer vide. Comme ça, vous ne pouvez pas me dire que je triche. Dans Assets, j'ai un style ici. D'ailleurs, je vais virer celui-là. J'ai un style avec juste des marges en haut et en bas de mon margin, de mon main, et un max width, quelque chose, pour histoire que ça donne quelque chose de tangible, quoi. Je me mets dans mon dossier. Je vais faire un npm init pour créer mon package JSON avec le -s pour éviter toutes les questions qui sont chiantes. Et ensuite, je vais faire mon copier-coller de npm install avec les 3 libs. Je répète, Tailwind CSS, PostCSS, autopréfixeur. Encore une fois, Tailwind n'est qu'un plugin de PostCSS. Ok, donc je viens d'installer mon bordel. Il me dit qu'il faudrait que j'ai PostCSS 8. J'ose espérer qu'il me l'a installé. Et il me dit que si je veux utiliser Tailwind, en réalité, il va falloir que je crée une config PostCSS. C'est logique, on vient de dire que c'était un plugin. Donc, je vais copier-coller ça dans mon postcss.config. Et ensuite, on va devoir créer un tailwind.config.js. Et du coup, c'est là-dedans où on va pouvoir paramétrer Tailwind à part entière. Donc, je vais y aller étape par étape. Hop. Je retourne dans mon projet. Je crée un nouveau fichier postcss.config.js. Je copie-colle. Donc, vous voyez que j'ai bien mes plugins, etc. Au passage, vous pouvez très bien l'écrire aussi de cette manière-là. Et WinCSS pour réimporter les autopréfixeurs. C'est pas selon vos goûts et vos couleurs. Les deux fonctionnent. Et du coup, si je retourne dans la doc, il faut juste que je fasse un Tailwind init pour pouvoir créer mon tailwind.config. Donc, hop, je me remets dans ma CLI, tailwind init.
Et vous voyez qu'il m'a bien créé un tailwind.config.js. Si je retourne dans mon code, j'ai bien ce qu'il me propose dans la doc. Utilities, ça va être toutes les classes utilitaires qu'on va pouvoir réutiliser qui sont communes à plusieurs composants potentiellement. Donc, on verra, il y a des classes de couleurs, etc., etc. Donc, ce qui va être intéressant, si je vais sur mon site, c'est de me rendre compte que, hop, donc par défaut, j'ai pas mis de style. Par défaut, j'ai pas mis de style, mais du coup, il va falloir que j'enqueue mon style. Et pour l'enqueue, vous en doutez, il va falloir que je le compile. Donc, pour le compiler, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la CLI de Tailwind, tout bêtement. Et vous voyez que, en fait, pour utiliser la CLI de Tailwind, il suffit juste de faire Tailwind CSS-CLI, build et le nom du fichier. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et si jamais vous utilisez un chemin un peu particulier, vous allez spécifier votre chemin. Donc, je vais partir de ça et on va voir un petit peu ce que ça peut donner une fois qu'on compile. Donc, je vais dans mon package JSON, je vais créer un truc que j'appelle build. Hop, je build mon fichier dans, du coup, assets, styles. Et mon fichier, il s'appelle du coup style.css. Et derrière, j'ai envie de le builder dans un dossier qui s'appellera build et style.css par exemple. Si je dis pas de bêtises, c'est déjà ce que j'ai mis dans mon fonction.php ici. Vous voyez que j'ai en queue directement depuis build et style.css. Au passage, je suis allé télécharger une typo de... Oups, pardon. Je suis allé chercher une typo de Google. Voilà. Vous voyez aussi que j'étège les styles de Gut par défaut, que ce soit de WooCommerce Block ou de Gut. J'ai mis WooCommerce, mais on ne va pas en parler, je suis désolé. Donc, si je retourne voir mon site, je réactualise ma page, vous voyez que j'ai bien du style qui est généré. Bon, vous vous en doutez, 3 mégas de style, c'est pas du tout optime. En fait, quand je me suis fait encore niquer pas plus tard que ce matin, quand vous compilez les styles de Tailwind, n'oubliez pas de préciser que vous êtes dans un environnement de prod. Donc, quand je retourne dans mon script, dans package JSON ici, n'oubliez pas de préciser que vous êtes en prod. Et vous aurez quand vous buildez pour la prod, en tout cas, précisez que vous êtes dans un environnement de prod, comme ça, vous aurez directement un fichier qui est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger à condition que quoi? Regardez, Tailwind vous le dit, à condition que vous purgiez le CSS qui n'est pas utilisé. Parce que sans ça, votre taille de fichier sera complètement identique. Donc, dernière optime qu'on peut mettre en place et qui est facile à mettre en place, je vais aller dans ma config de Tailwind et dans Purge, vous voyez que je peux lui dire d'aller purge tous les fichiers qui sont tagués en PHP, comme ça je suis tranquille. Ce qui fait que quand je vais dans mon front page et je mets à la mano mes styles, par exemple, là je vais lui dire que mon texte prend la classe texte 3XL, mon paragraphe, et là je vais lui dire texte blue 500 par exemple pour lui mettre de la couleur, et mon bouton je vais essayer de l'espacer avec des paddings un peu en haut, en bas, à droite, à gauche, et je vais lui mettre une couleur aussi avec du, je sais pas, du noir par exemple. Ça c'est l'approche dont je suis pas fan, mais quand je rebuild mon CSS, il va aller se baser sur mes fichiers PHP pour garder que les classes qui m'intéressent du coup. Donc ça, c'est intéressant. Si je rebuild, vous voyez que mon fichier ne fait plus que 11 KO. D'accord? Donc ça, c'est du coup beaucoup plus optime. Histoire de ne pas s'embêter à avoir un fichier de config machin ou autre qu'on traîne à côté, je vais juste virer mon node env production pour le moment qu'il fasse je ne sais combien de mégas
En tout cas, pour le dev, ça me dérange pas. Et comme je vais m'amuser à compiler toutes les 5 minutes, j'ai pas envie qu'ils aillent watcher toutes mes pages PHP pour savoir quelle classe j'ai utilisé ou pas. D'autant plus que vous allez vous rendre compte que dans ma page PHP, à la fin, je vais plus avoir grand-chose. Donc, si je réactualise ma page, vous voyez que j'ai bien les styles que j'ai affichés dans mon contenu de page frontpage.php. Par contre, on est d'accord que là, pour le moment, c'est en dur. Moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer directement le contenu que je vais écrire dans Gut. Donc, si je dis pas de bêtises, et vous allez me contredire si j'en dis, on est d'accord que ce fichier-là, au final, me sert à rien, à condition que j'affiche the content directement quelque part. Donc là, je suis allé me mettre dans le fichier qui est chargé en fallback de tous les templates hiérarchies si jamais ils n'existent pas, le index.php, et je lui dis, tu m'affiches le contenu qu'il y a dans Gut, point. Sachez qu'aujourd'hui, avec ce fichier-là, vous pouvez faire tous les thèmes que vous voulez. Je spoil un petit peu, mais tant pis. En tout cas, aujourd'hui, on affiche rarement beaucoup plus que ça dans un thème parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, on part du principe qu'on va pouvoir faire la mise en page dans Gut. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, vous alimentez avec le markup que vous voulez. Et s'il y a de la logique métier propre au site de votre client, bien entendu, qu'il faudra sans doute un peu plus de markup que ça. En tout cas, pour aujourd'hui, ça va nous suffire amplement. Si je reviens du coup dans ma page, j'ai perdu ma petite extension qui me fait du lorem ipsum. C'est dommage. Elle me sert. Ah non, elle est là. Ok. Donc, je vais mettre un H1, je vais mettre un petit paragraphe ou deux. Je vais mettre des boutons. Alors, j'ai l'interface en anglais, je suis désolé. Cliquez ici et vous serez heureux. On va mettre un deuxième bouton. Bonjour le bouton. Et je vais le mettre en utilisant par exemple un style outline. Et on va voir que là va commencer à se poser quelques soucis parce que les classes que Tailwind génère n'ont strictement rien à voir. Les classes que Gutenberg génère n'ont strictement rien à voir avec les classes que Tailwind génère. Donc, on va devoir en tout cas venir écraser de la config de Tailwind. Une des premières choses qu'on peut mettre en place et vérifier, c'est si on écrase les styles des H1, qu'ils soient directement appliqués à nos styles à nous, en fait. Donc, si je reviens dans mon code, j'aimerais dans mon style ici que mon H1, il ait le style que je lui avais donné dans le composant directement. En fait, je vais pouvoir utiliser les classes utilitaires de Tailwind de cette manière-là, et il sera capable de les compiler au moment où je ferai mon npm run build. D'accord? Donc, avec le @apply, je lui dis, au final, de me copier-coller, entre guillemets, vulgairement, ce que va me générer le texte-3xl comme classe utilitaire. Donc, si je fais le test, npm run build, je retourne sur mon site, et vous voyez que j'ai bien mon H1 qui prend le style du texte 3xl quelque chose. Ce qui peut être bien, en fait, c'est pour préserver l'ordre dans lequel sont chargés les styles, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les layers, et du coup de dire que tous les tags qu'on veut styliser, on va les mettre dans un layer, qui est le layer de base. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir être du coup scopés par la suite si jamais on a envie d'utiliser un scope dans la config de Tailwind. Ou bien ils vont pouvoir être utilisés dans des contextes différents. Et on va parler de contexte à longueur de cette demi-heure qui nous reste ensemble. Ici, notamment, si mon main, j'ai pas envie de l'écrire comme ça, je pourrais très bien l'écrire de cette manière-là, quand bien même je sais combien de pixels ça fait, 50. Donc c'est pas grave, on dira que ça fait, je sais pas, peut-être 5 REM au pif. Mais en tout cas, je vous fais la traduction
de ce que pourrait donner avec les classes utilitaires de Tailwind, ce que j'ai écrit ci-dessous. Donc, cette ligne-là versus ces trois lignes-là sont identiques. Pourquoi écrire celle-là? Parce que demain, je vais pouvoir personnaliser du coup ces classes. Comment je les personnalise? C'est là où va rentrer la notion de configuration dans Tailwind. Alors, histoire de vous montrer quand même que je ne vous bullshit pas à chaque fois que je vous dis des choses, on va compiler, remettre à jour. Alors, il y a sans doute la marge du main qui a changé, mais en tout cas, vous voyez que mes styles sont toujours identiques. D'accord? Si j'ai envie de styliser du coup mes boutons, j'ai ma classe bouton link en fonction de si vous êtes plus à l'aise de styliser les A directement ou la div là, que je peux venir styliser. On est d'accord que comme c'est un composant qui est réutilisable sur les pages, dans la config de Tailwind, je vais le mettre directement dans mon layer, cette fois-ci pas base, mais composant. D'accord? Et ici, je fais tout mon charabia que j'ai envie pour styliser mon bouton correctement, en fait. D'accord? Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de prérequis à part entière pour que mon bouton ait une gueule plus ou moins bien. Donc, je vais aller copier-coller un truc que j'ai testé juste avant. Vous voyez que je change le display de mon bouton, je mets des bords arrondis, je lui mets des paddings à gauche, à droite, en haut, en bas de 3 quelque chose et à gauche, à droite de 4 quelque chose et je passe la typo en bold. OK. Je vais voir, une fois avoir compilé mon bordel, l'idéal c'est d'avoir un watcher, bien entendu. Vous voyez que ça devient vite chiant quand même de faire le npm run build à chaque fois. Une fois que je recompile mon bordel, vous voyez que j'ai bel et bien en tout cas mes boutons qui prennent le style que je leur ai attribué. Voilà pourquoi j'utilise le A plutôt que la div. C'est que le A, au moins, je suis sûr et certain que j'ai, grâce au padding, augmenté ma zone cliquable. Je vais styliser en 2-2 mes boutons. Donc, normalement, ça ne va pas vous choquer si j'écris un truc de ce genre-là. Toc. Donc, dans mon layer, j'ai un wrapper qui s'appelle buttons avec un S. Je le mets juste en display flex et je lui définis, hop, j'ai spoilé un peu la suite, et je lui définis un gap entre chacun des boutons qui est de 4. 4 quoi? Si vous n'êtes pas sûr, à chaque fois, vous avez l'autocomplétion de Tailwind si vous utilisez un IDE digne de ce nom. Là, par exemple, c'est un rem qu'il y aura entre chaque bouton. D'accord? Donc, je compile mon petit CSS, je vais voir mon rendu en front, et normalement, je devrais avoir mes boutons qui se mettent les uns à côté des autres si j'ai pas fait de bêtises. Tac, 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 VP Block Buttons. Est-ce que je me suis gouré? La magie du direct. Ah non, c'est juste que j'ai pas pété le cache de mon navigateur comme un gros branlo. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes boutons avec l'espacement entre. Bon, c'est cool, mais dès lors qu'on va vouloir personnaliser des couleurs ou des choses comme ça, en fait, on va vite être limité. Et c'est là où je vais vous montrer un petit exemple avec un des guides de style que Geoffrey vous avait montré la dernière fois. Par exemple, on va venir intégrer les tailles de typo et les couleurs de ce guide de style-là. Je parlerai vite fait aussi des espacements parce que j'ai une manière d'aborder ces espacements qui est un peu différente de la plupart des gens qui font du CSS, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Et on va essayer de switcher sur un thème du coup d'une autre couleur pour vous montrer que en fait, en alliant la config de Tailwind plus la puissance des variables CSS, en fait, c'est ultra simple de faire des thèmes dark, light et mes couilles sur ton nez, ça fait des Ray-Ban. Vous l'appelez comme vous voulez. Le but du jeu, c'est de pouvoir switcher d'environnement et de contexte très facilement grâce aux classes. Donc, je vais prendre par exemple le style du H1. J'y vais un petit peu à la machette. Hop. Pour que
au final, je vienne corriger au fur et à mesure ce que j'écris. Donc là, font family quelque chose, bah, j'aimerais bien qu'elle soit commune à toute ma config de Tailwind. Donc pour ça, en fait, dans Tailwind, vous pouvez venir écraser le thème. Donc le thème, il est propre bah, par définition au projet que vous êtes en train de traiter. Et vous pouvez venir par thème, venir écraser de la config, par exemple, lui dire que parmi les fonts de family, j'aimerais en appeler une Myriam et ce sera là Myriam, je sais plus quoi, j'ai déjà oublié son nom. Myriam libre, blablabla. D'accord? Ce qui fait que, donc je vais terminer ma config, Myriam libre, blablabla, j'ai oublié mes 2 points, normalement ma config est bonne, et si je reviens compiler mon merdier, si je vais inspecter mon build, donc ici, je vais voir vite fait ce qui se passe. Quand je cherche font-quelque chose, vous allez voir que j'ai un font-Myriam qui s'est généré automatiquement. Donc libre à vous de mettre le nom que vous voulez ici. Vous savez que vous allez avoir un font-ce nom-là qui va être généré automatiquement. Donc, vous allez pouvoir réutiliser dans votre style à vous, ici, le nom que vous avez généré. Je vais garder Myriam parce que Myriam libre, c'est un peu chiant à écrire à chaque fois. Et bah, petit à petit, vous allez pouvoir du coup personnaliser votre typo. Là, par exemple, je sais que ça va être la typo. Donc, c'est vrai pour desktop, mais on est d'accord que ce que je vous dis est valable aussi sur mobile. Vous pouvez très bien gérer le responsive en 2 temps 3 mouvements avec la lib de Tailwind. Bah, j'aimerais pouvoir écrire un truc du genre texte H1 et ça va me chercher directement la taille du H1 en fait, qui serait de 48 pixels par exemple. Bah, libre à moi dans les tailles de fonte. Et là, je vais vous montrer, parce que celle-là, je l'ai fait de tête parce que je la connais. Celle-là, je ne la connais pas par cœur. Donc, je vais vous montrer que pour chaque propriété que Tailwind génère, vous pouvez la personnaliser. Donc, si je vais dans la doc, que je cherche au niveau des font size quelque chose, ici dans typographie, vous voyez, vous avez des textes tirés et la taille à côté qui est générée, avec la taille plus le lineate. Bon, bah, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Ben, ici, vous voyez que vous avez un font size avec ce que vous voulez et ou la possibilité de mettre un lineate associé à votre font size. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ça pour les H1, H2 et normalement, vous allez vite comprendre la logique. Et derrière, on va s'attarder après à la notion de paramétrer des couleurs et du coup, ben, venir coller au style de but. Donc, je reviens dans mon code. On a dit qu'on allait implémenter ça dans un style qui va s'appeler H1. Donc, dans ma config de Tailwind, hop, je rajoute dans les font size un style qui s'appelle H1. Libre à vous de mettre des comment ça s'appelle quotes autour ou pas. J'ai pris pour habitude d'en mettre. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue autour de ça. Par contre, ce que je veux, c'est que moi, H1, à chaque fois que j'utilise texte H1, je sais que ça va être l'équivalent d'une espèce de mixin en SAS que je vais pouvoir réutiliser. Sauf que bah, là, c'est géré comme une classe utilitaire et j'aurais plus besoin d'aller spécifier mon 3XL. D'accord? Donc là, mon 126%, je vais pouvoir le traduire sans unité en 1.26, on est d'accord? C'est juste un multiplicateur. Donc dans ma config, ici, je vais pouvoir marquer 1.26. Et ici, j'avais 48 pixels si je ne m'appelle pas Nemo. Et c'est bien le cas. Hop, nickel. Donc tout ça, je vais pouvoir le supprimer et dire que bah, mon H1, au final, il va hériter d'un style que j'ai appelé texte H1. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, ben, demain, si jamais j'ai une classe, je dis une bêtise au hasard, isStyle H1, ben, je vais aussi pouvoir lui faire hériter de ce texte-H1. D'accord? Hop, j'oublie pas le point pour dire que c'est une classe. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez styliser, je sais pas, rajouter des styles à vos paragraphes, mais qui prennent quand même la gueule d'un titre, parce que sémantiquement, c'est beaucoup plus juste que ce soit un paragraphe plutôt qu'un titre. Ben, vous pouvez graphiquement lui appliquer les styles quand même d'un titre. Petite astuce simple à mettre en place.
Ok. Je vais compiler. Je vais checker que ce que j'ai écrit n'est pas fucké. Et hop, je réactualise. J'ai bien ma typo qui est chargée. Souvenez-vous, je l'avais chargée dans mon fonction.php tout à l'heure. Comme je lui dis d'appliquer ma typo plus ma couleur plus ma taille de typo, bah, normalement, au bol de près, je respecte ce truc-là. Ici, bah, par convention, on pourrait dire soit c'est un strong, soit c'est une couleur qui a été chargée dans l'éditeur. Donc, en termes d'expérience d'édition, j'ai plusieurs possibilités. Ici, soit de rajouter un strong, ou bien à côté d'utiliser ici les textes color et choisir une couleur à la main. Bah, déjà, premier truc, on se rend compte que si on choisit une couleur à la main, c'est chouette, mais par contre, elle respecte pas du tout notre palette de couleurs de Gut, et du coup, bah, ça va créer des trucs un peu chelous. Vous voyez que mon strong est bien appliqué, mais vous voyez que ma couleur ici ne l'est pas. Pourquoi? Bah, l'avantage de Gut par rapport à d'autres page builders, c'est qu'il génère des classes plutôt que de générer du style en ligne. Donc, bah, si j'ai pas stylisé ma classe as-vivid-purple-color, bah, j'ai aucune chance d'avoir ma couleur qui s'affiche. D'accord? Donc ça, gardez-le en tête parce que ça peut être hyper, hyper, hyper utile. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'en fait, on peut, dans un premier temps, bah, personnaliser la palette de couleurs de Tailwind. C'est pas la partie la plus complexe. Il suffit d'aller dans... Hop, alors j'essaye de switcher entre mes 25 écrans là. Dans PostCSS, pardon, dans Tailwind, au même titre qu'on personnalisait les font size, les machins, les trucs, les bidules, je vais personnaliser mes couleurs. Je vais appeler une couleur par exemple purple et je vais venir lui donner la couleur de ma palette de couleurs. Donc ici, si je vais, hop, je sais pas où c'est que j'ai mes, voilà. Ici, j'ai mes petites bouboules avec toutes les couleurs de ma palette. Bah, je vais pouvoir, pour chaque bouboule de couleur, venir soit faire des blagues parce que je suis graphiste, soit venir l'implémenter dans ma config. Donc, hop, je reviens dans ma config. Je fais un copier-coller pour chacune de mes couleurs. N'oubliez pas des petites virgules à droite à gauche. Donc, j'avais un light blue, j'avais un blue tout court et j'avais un dark blue. Ces noms-là, encore une fois, sont arbitraires et vous décidez de les implémenter enfin, de les appeler comme bon vous semble. C'est juste que là, j'essaye de reprendre une espèce de nomenclature vite fait pour pas qu'on s'y perde. Hop, ok. Ensuite, j'ai mon bleu normal, celui qui pète. Ok, tac, tac. Et ensuite, j'ai mon... alors lui, je l'appelais light blue, il est presque gris, hein, mais c'est pas grave. On dirait que c'est du light blue quand même. Donc, encore une fois, vous avez la possibilité de le faire pour... bon, il en reste qu'une, en vrai, on va le faire jusqu'au bout. Hein. Et la dernière, on va l'appeler yellow. Donc. Et j'ai ma palette de couleurs. Attention, quand je vais builder, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il va faire, Tailwind? Bah, il va générer des classes pour moi. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est que dès lors que j'ai besoin de ces classes, bah, je vais pouvoir les retrouver dans mon fichier buildé. Donc là, j'ai des trucs du genre text-yellow qui sont générés. Mais j'ai aussi des trucs bg-yellow qui sont générés. Mais j'ai aussi des trucs, etc., etc. Pour chacune des couleurs de Tailwind, en fait, Tailwind a du coup ces variantes, il appelle ça des variantes, auxquelles il rajoute la propriété qu'on vient de personnaliser. Moi, ce que j'aimerais pouvoir dire dans le contexte de comment c'est possible, dans le contexte de mon H1, donc j'ai fait le contexte le plus petit au monde. Dans le contexte de mon H1, j'aimerais pouvoir dire que n'importe quel strong à l'intérieur, on lui applique la couleur du coup purple. D'accord? Et on va se retrouver normalement à avoir, pour mon strong en particulier, ma couleur purple. Et là, ici, vu que j'avais mon dark blue, bah, je peux lui dire maintenant text dark blue. Et j'ai plus besoin de spécifier la couleur en comment ça s'appelle? En dur.
Ok, c'est plutôt cool. Je vais compiler mon bordel. Je vais aller vérifier dans mon site que je vous ai pas dit trop de conneries. Je pète mon cache. Vous voyez que j'ai bien mon violet qui est ici. Bon, ça, c'est le stade niveau 1. C'est cool. C'est rigolo. Sauf que on a dit que potentiellement, on pouvait pouvoir switcher de thème. Donc, j'aimerais par exemple créer un thème dark ici. Et que quand j'ai la classe thème dark, bah, du coup, je me retrouve à avoir avec un fond blanc et avoir les couleurs de texte qui évoluent en fonction de comment ça s'appelle? Bah, de mon thème, tout bêtement. Donc, tadadam, je me suis déjà paumé. Ok, je reviens dans mon code. Donc, si je suis méthodique, au final, on est d'accord que ma couleur de texte, elle est quand même commune un petit peu à tout body. Et que, au final, j'aimerais créer une classe, au hasard, thème dark, pour lui dire que ma couleur de fond, donc par exemple, on va utiliser la couleur de fond dark blue quelque chose. Et ça veut dire que si ma couleur de fond est dark blue, il faut que mon texte change et passe en blanc. On est d'accord? Ok. Donc là, normalement, j'ai fait le strict minimum pour que tout fonctionne. Donc par défaut, j'ai mon body où ma couleur est bleue et j'ai scopé un thème dark où j'ai ma couleur qui est en fixe. Je compile en 2.2. Je vais voir ma tambouille ici. Je réactualise ma page en pétant mon cache un peu de partout. J'ai bien ma couleur bleue de partout. Donc ça sous-entend que si je passe en thème dark, hop, terminé, bonsoir, j'ai fait un light ou dark thème en 2 temps, 3 mouvements. Pas besoin de faire ça. Tailwind le gère déjà nativement avec les supports des navigateurs. Mais si vous voulez, par exemple, vous avez un multisite au hasard et que en fonction des typologies des branches, vous voulez appliquer un thème de couleur ou pas, bah, c'est ultra pratique d'avoir qu'une seule classe qui contrôle le tout. Bah, du coup, et après je m'arrêterai là-dessus histoire de laisser place quand même aux questions. Ce que je vous propose, c'est de faire ça sur des groupes. Donc je vais copier-coller des paragraphes un peu au pif. Hop, je vais faire 3 styles de groupe. Un groupe, touk. Ah merde, j'ai tout mis dans le même groupe comme un gros bonnet. Alors, je vais sortir ça du groupe. Et du coup, je vais grouper que celui-là. Je vais le mettre en large. Ok, celui-là, on s'en fiche. Donc, si vous vous souvenez, j'ai un groupe ici à qui je vais donner une couleur. Attention, c'est joli. Un deuxième groupe ici à qui je vais donner une autre couleur. Attention, ça va être joli. Ok. Je mets à jour ma page. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, il y a des classes qui sont générées par Gut. Bon, bah, moi, c'est pas ces classes-là que je veux personnaliser ma palette de couleurs. Bon, bah, premier truc à faire, normalement, c'est dans votre fonction .php, tac, vous avez la possibilité d'ajouter un thème support. Oh là là, c'est une catastrophe quand j'écris editor, color, palette, ou palette color, je sais jamais, on va le voir. Et dedans, bah, vous personnalisez les couleurs que vous allez vouloir ajouter à la palette de couleurs de Gut. Donc, normalement, on va tomber de près ou de loin sur le site de Max qui nous explique comment faire. Ça tombe bien, j'ai juste envie de faire un copier-coller. Et hop, j'ai un exemple, ça me va. Donc, si je retourne dans mon code, j'ai mon exemple qui me dit, bah, en fait, pour déclarer une couleur, tu as juste besoin de lui donner un nom. Donc ça, c'est ce que l'éditeur c'est ce que l'éditeur de site va voir à l'intérieur. Donc vous le mettez, ça va être bleu. Ça va être bleu et beau en même temps. Ici, vous allez avoir votre léger. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça. Et là, ici, la couleur que vous mettez, ça va être la couleur dans l'éditeur. Donc, bah, reprenons les couleurs que j'ai dans Gut, que j'ai dans Tailwind, pardon.
Et faisons ça en mode bleu foncé et bleu pétillant, on va l'appeler. Donc celui-là, ça s'appellera blue, celui-là s'appellera dark blue. Et remarquez, je reprends directement déjà les noms de couleurs que j'ai définis dans mon Tailwind ici. Pourquoi? Parce que du coup, je vais venir écraser le comportement de Tailwind qui génère des textes tirés je sais pas quoi, etc., etc. Et je vais venir l'adapter à Gut. Tac, 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 tac. Ça, c'est good. Fonction, c'est good. Il faut juste que je copie-colle mes petites couleurs. Donc, le blue pétillant, c'est lui. Bon, là, en vrai, je vous apprends pas grand-chose. Enfin, j'espère, en tout cas. Et si je vous apprends grand-chose, tant mieux. Et le dark, c'est celui-là. Tac. Donc là, en revenant dans mon thème, j'ai rien changé en front. J'ai juste changé depuis la palette de couleurs, normalement. Je vérifie. Depuis la palette de couleurs, normalement, maintenant, j'ai mes différentes couleurs. Donc, c'est quand même un peu plus mieux bien. Donc, si je retourne voir ma page, encore une fois, j'ai toujours pas stylisé ces petites couleurs, mais j'ai un as tiré le nom de ma couleur tiré background tiré color. Ok, cool. En fait, ce que nous permet de faire Tailwind, et là, c'est puissant grâce à ça, c'est qu'on va pouvoir faire des plugins qu'on rajoute à Tailwind. Donc, pour ça, il suffit juste, comme on a installé, comme on a installé du coup la CLI comme on a installé Tailwind CSS, il y a une sous-branche, un dossier, plugin, qui permet de rajouter des plugins ici. Pourquoi j'utilise plugin? Vous allez voir, en fait, je vais faire un truc aussi simple que ça. Donc, dans plugin, vous avez la possibilité d'en rajouter autant que vous voulez. Là, je ne vais pas du tout organiser mon code, mais sachez que vous avez le droit d'écrire quelque chose de ce genre-là. Si je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Ah merde, j'ai utilisé l'Audash. Alors, je vais m'installer l'Audash en 2.2. Toc, toc, toc. Ok. Et du coup, j'ai dit que j'allais installer l'Audash. Ok. Donc, si je recompile mon... non, pardon, j'ai fait une erreur dans ma config. Toc, toc, toc. Allez, oh. Alors, toc, 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 il me manque une parenthèse. Ici. Est-ce que vous voyez... Alors non, il me manque voilà, une accolade et une parenthèse. L'accolade de la fonction, ici, et la parenthèse du plugin. C'est parce que j'ai copié ça comme un gros zouavounet. Mais regardez ce que je suis en train de faire là. C'est que pour chaque couleur de mon thème, donc mon thème c'est qui? C'est celui que je déclare juste avant. Ok? Donc là, en fait, quand vous utilisez la fonction thème, en fait, vous allez attaquer directement dans la config que vous avez écrit juste au-dessus. Ok, cool. Et pour chaque couleur de mon thème, je vais récupérer du coup la couleur que j'ai stockée, qui est ma valeur de la couleur, et la clé, qui est le nom de ma couleur. Et du coup, pour chacune de mes couleurs, je vais générer un as le nom de ma couleur, background color, qui est ce que génère Gutenberg pour mes backgrounds. Et du coup, je lui dis que ça va écrire, ça va donner une fonction utilitaire qui me fait juste un background color, et la valeur de ma couleur. On pourra aller bien plus loin et forcer la couleur forcer le color de texte en fonction de la couleur de background. Je vous laisserai inventer autant de choses que vous voulez. Et du coup, il suffit juste d'ajouter ces as background color comme une fonction utilitaire. Et vous allez avoir, du coup, les fonctions as le nom de ma couleur background color qui vont être compilées dès lors que je fais mon npm run build. Donc, si je reviens dans mon code, je reviens dans style, normalement, ici, je vais me retrouver à avoir des as-black
color, white color, gray color, et je vais retrouver tôt ou tard le yellow qui est le mien, le blue qui est le mien, le purple qui est le mien, le dark blue qui est le mien et le light blue qui est le mien. Donc, si je reviens en front, ici, j'ai réussi à styliser comment ça s'appelle? Mon contexte. Donc, ça veut dire qu'on est capable de créer des contextes à la volée, ici, avec le thème dark. Ça veut dire qu'on est capable de modifier les contextes grâce à la config de Tailwind. Le dernier truc qui me semblerait chouette, c'est qu'on puisse automatiser ce truc directement juste avec des variables CSS. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est qu'on écrive le moins de choses possible. Parce que là, au final, je le force pour tous les éléments à l'intérieur de thème dark. Ah, c'est pas tout à fait ça que je veux. Moi, j'aimerais pouvoir dire, bah, en fait, par défaut, j'ai une couleur de body qui est ce truc-là. Bah, sachez que, au même titre que j'ai décomposé dans la config de PostCSS ici de Tailwind, j'avais une méthode qui me permettait d'aller récupérer les couleurs, grâce à la méthode thème. Sachez que vous avez le droit de l'écrire directement dans votre CSS et là, ça devient plus que puissant. Parce que ici, j'ai le droit d'écrire ça. Je vais faire la même chose pour un background color par exemple et je vais lui dire d'aller chercher le background white. En vrai, il n'y en a pas beaucoup besoin du background white, il l'est déjà. Mais je pourrais très bien dire, je sais pas, light blue. Allez, why not? Donc, on est d'accord que j'ai plus besoin de ça. On est d'accord que si j'en ai plus besoin ici, j'en ai peut-être plus besoin là. Et on est d'accord qu'au final, j'ai peut-être que le body color à changer en le thème color.darkblue. Pardon. C'est le BG color que je suis en train de changer. Et le color tout court, du coup, lui, deviendra white. Et j'aurais fait exactement la même chose sans forcément utiliser Tailwind. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va pouvoir le détourner de manière hyper fine, notamment sur les boutons ou à des endroits où il y a des contextes en particulier. Et je vais vous le montrer dans un groupe, par exemple. Donc, hop, je recompile ma tambouille, hop, npm run build, blablabla. Je fais mon refresh. Vous voyez que j'ai strictement rien changé à mon comportement. Si je retourne dans thème-dark ici, j'ai toujours la même chose. Et attendez, peut-être que lui, au final, il se lit pas très bien en fait en couleur de tonique sur mon thème dark. Peut-être que je pourrais rajouter une couleur de tonique par défaut qui serait violette. Et après, promis, je m'arrête là et je laisse place aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions dans le chat en plus, donc c'est cool. Je vais essayer de pouvoir répondre à 2-3 trucs. Ah, il m'a envoyé chier, pourquoi? Color Dark Blue, ah c'est Colors, pardon, autant pour moi. Mais croyez-moi, j'ai pas changé le comportement. Donc le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était hop, je vais créer une valeur de tonique ici qui va aller choper le purple dans le cas où je suis sur mon thème par défaut. Et en fait, je vais lui dire quand je suis dans mon thème dark, en fait, ma tonique, ça va être du coup mon color purple. Ce qui veut dire que est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au final, on ne va pas forcer le fait que ce soit une couleur purple ici, mais on va juste lui dire d'utiliser la variable tonique. Comme ça, à chaque fois qu'on changera tonique, le comportement de mon H1 strong sera préservé. Vous pouvez faire ça avec des boutons, avec des je sais pas quoi, pardon, j'ai remis purple, je vais mettre yellow, par exemple, autant pour moi. Vous pouvez le faire sur des boutons, vous pouvez le faire sur des groupes, vous pouvez le faire dans des contextes imbriqués, par exemple des boutons dans des groupes en particulier, etc., etc. Donc si je recompile mon bordel, npm run build, youpla boom, je rafraîchis ma page, donc normalement j'ai pas changé, si ce n'est que là je vois que ma couleur est plus attribuée, c'est que j'ai dû oublier un color quelque part, ben oui, dans mon body, comme venait.
Donc il faut que je dise quand même à mon background color du coup que ça va être mon body-bg-color et à mon couleur ici que c'est mon body-color. Il y a sans doute d'autres manières de l'écrire, pour le moment j'ai pas trouvé, mais en tout cas c'est ce qui me paraît être suffisamment intelligible euh, dans un contexte où on variabilise les couleurs. Donc là, hop, j'ai fait mon build, je réactualise, j'ai bien ma couleur de fond bleu léger. Ok, j'inspecte, je vais dans mon dark, thème, pardon, c'était thème dark, sinon c'est pas drôle. Thème-dark, et j'ai bien ma tonique qui a changé. Ok. Tout ce que j'ai fait là, sachez qu'il existe, donc c'est mon, ah, voilà, j'ai plus rien du tout. Je suis un peu débilos. Donc, sachez qu'il existe plein de plugins. Donc, ce que je vous ai montré, c'était comment extraire des composants. Il y a plein de manières différentes d'extraire des composants. Il y a une chaîne YouTube qui est ultra bien branlée. Il y a, si vous faites un peu de headless, des composants React ou Vue qui sont aussi bien branlés par la communauté de, enfin, c'est les créateurs Tailwind qui ont fait headlessui.dev. Donc vous avez les composants principaux. Et sachez, dernier truc, et je me tais, promis. C'était pas du tout ça que je voulais, c'était la doc de Tailwind. Dernier truc, tout ce que j'ai fait avec le H1, H2, H3, blablabla, blablabla, en réalité, il existe un plugin qui s'appelle Typographie, qui vous permet de faire ça en 2 coups de cuillère à peau, juste en utilisant une classe qui s'appelle Prose. Donc, je vous montre ça et j'arrête, promis. Donc, je vais installer Tailwind Typographie qui est rien d'autre qu'un plugin. D'accord? Donc, on le rajoute dans les plugins, forcément. Vous avez au passage, vous voyez, un truc qui permet de gérer les formulaires aussi, qui est équivalent. Bon, je sais pas si ça vaut le coup, je vous le montre ou pas, comme il est déjà 14h, je me dis peut-être que c'est plus sympa que je réponde aux questions, si jamais il y en a. Mais en tout cas, intéressez-vous au Tailwind Typographie ici. Dès lors que vous utilisez les layers, ils sont automatiquement réinjectés dans Prose. Et ça, c'est puissant. Je vois que Dundon, il parle de comment on scope avec le important, machin, etc. C'est vraiment ouf. Tu mets la classe .prose là où on met classiquement VP Content dans un thème, du coup. Exactement. C'est-à-dire que là, dans mon thème, typiquement, mon prose, il serait dans mon main. Ici. Prose. Terminé, bonsoir. À condition d'avoir register le plugin. Je vais essayer de remonter un peu parce que j'ai vu que ça bougeait beaucoup là. Hein. C'est cool. Après la vague de spam, la vague des questions intelligentes, donc c'est cool. Est-il possible d'obtenir le même rendu côté back-office dans l'éditeur? Oui, il suffit juste d'inclure le CSS qui est généré par Tailwind ou d'en faire une deuxième config et d'enqueue. Par exemple, admettons, tu l'appelles editor.css, cette feuille de style, et tu enqueues ça dans l'éditeur. C'est très simple à faire, c'est un hook à utiliser. Ah bah je vois que c'était répondu déjà en dessous. Il suffit d'ajouter editor style. Bon voilà, c'est exactement ça. Du coup, pour le nettoyage des classes auto, si on a un bloc qui génère des classes dynamiques, comment il peut savoir quelles classes sont et ne sont pas utilisées? Alors, il l'explique très bien sur leur chaîne YouTube, mais en gros, le gros du schmilblick, si jamais tu t'attardes à avoir un truc de ce genre-là, par exemple, j'aurais size, et au lieu d'avoir des 3 XL ici, de ce que je comprends, toi, tu as un dollar quelque chose, et ta taille. Donc avec du PHP, machin, écrit bien mieux que ce que j'ai fait, etc. Ça, il est incapable de le comprendre, donc tu seras obligé de l'écrire en dur quelque part, comme pour qu'il garde la classe au moment où il purge. Mais oui, le but du jeu, c'est pas de garder les 3 mots de CSS par défaut. Il y a une approche qu'on est en train d'expérimenter là chez FTS avec Jonathan et Maïté.
C'est en fait de pouvoir générer un CSS par bloc. Du coup, sous-entendu, ben, je sais pas, admettons, j'utilise bloc bouton, ben, j'ai en queue une seule fois le CSS du bloc bouton. Ça implique deux, trois petits trucs un peu chiants quand il y a des blocs dynamiques ou des inner blocs, parce que bah, il faut aller les calculer, enfin, il faut aller les faire un get post du bloc dynamique. Mais en soi, c'est ce qui permet d'avoir un code coverage de quasi 100% dans les navigateurs. Je dis quasi parce que on n'arrivera jamais à, en tout cas avec cette approche-là, à faire du code coverage 100%, ne serait-ce que si on gère le responsive et qu'il n'est pas utilisé. Voilà. Mais en tout cas, cette approche-là avec Purge est ultra pratique. Et si je dis pas de conneries, peut-être que, parce que Max l'a testé, mais pas moi, VP Rocket a un pseudo-équivalent de Purge CSS qu'ils ont mis en place dans leur future version là. Et moi, j'ai hâte de le tester parce que ça répond typiquement à cette problématique-là de charger le CSS, que le CSS qui est utilisé dans la page, quoi. Ah bah Dundon a répondu ok. Oui, oui, on pourrait très bien imaginer un fichier JSON avec toutes les, enfin JSON ou autre, hein, je m'en fiche, avec toutes les classes qu'on veut garder. Mais bon, c'est pas le but, quoi. Tac, 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 tac. On peut pas concaténer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral, hein. Je vois qu'il y a encore du monde, c'est cool. Quelqu'un spécifie la classe d'un éditeur dans le champ dédié. Bah, ça, typiquement, il faudra aller le récupérer depuis le render block du bloc. Il faudra aller se le hooker sur le render block du bloc et tu pourrais récupérer la classe de l'éditeur. Ou bien étendre, enfin c'est ce que j'ai fait moi quand je fais du headless, en fait, j'étends l'API native du slash post et je rajoute tous les blocs en pas encore parsés. Et comme ça, je peux récupérer tous leurs attributs et je fais mes muses comme je veux en JS dessus. D'ailleurs, je peux même redéclarer les blocs. Alors pour des paragraphes, c'est overkill, mais par exemple, si je crée un bloc custom de modal ou autre, bah, c'est quand même vraiment sympa. En soi, ça fait à peine plus de boulot côté PHP, mais ça reste clean, ouais, carrément. De notre côté, les blocs dynamiques sont préparés en amont. Le thème ne porte que la structure. Ouais, et le thème ne doit comporter que la structure. En vrai, je te rejoins 1000 fois, Nicolas, là-dessus. C'est avec cette configuration-là, j'ai testé le FSE et Tailwind et on est déjà compatible FSE avec ça. FSE Full Site Editing, pour ceux qui s'intéressent aux actus de Gut, c'est la prochaine grosse mouture qui arrive et qui est ultra surpuissante. Lambda Matrix et faire ça par exemple, hein, si dans le cas, machin. Ouais, de faire un class name avec toutes tes classes dedans. Mais moi, je préfère utiliser React pour faire ça. Mais du coup, si on compile en mode purge, là, le style est fonctionnel. Oui, il sera fonctionnel. C'est juste qu'il y aura des classes qui seront passées à la trappe, en fait. Parce que dans mon, comment ça s'appelle? Dans mon style, enfin, dans mes fichiers PHP, j'ai certaines classes qui apparaissent pas. Donc, Thomas vous a montré comment scoper les trucs, c'est cool. Je peux faire ma pub en exemple du Prosflow, mais bien sûr, fais ta pub. Pour un bloc custom avec Tailwind, tu peux purger le code du plugin en spécifiant le chemin. Oui, clairement. Ils ont lui-même souci d'analyse KNJS pour trouver les classes dynamiques. Hein, VP Rocket, ouais. Soyez pas timide, tu de la génération de style dans des balises style à la volée. Je me demande comment ça va se comporter. Ben, moi, alors là,
je suppute, qu'à terme, ils vont générer des classes et arrêter, en tout cas dans le FSE, hein, j'entends. Je suppute qu'ils vont générer des classes au même titre qu'ils ont les asdim tiré et le pourcentage là pour gérer l'opacité des backgrounds et des trucs comme ça. Je me demande quand je repose pour un bloc custom avec Tailwind. Tu peux purger le code du plugin en spécifiant le chemin. Ouais, clairement. Patrick, c'est faisable assez facilement en fait dans Purge. Alors si je remonte ma config, en fait ici, là je lui dis d'aller prendre tous les fichiers PHP, mais libre à toi, comme c'est un tableau, de lui dire d'aller dans de remonter de 2 crans, d'aller dans VP Content, dans Plugin, dans le plugin qui s'appelle Toto, et le style il sera dans Assets, /style, /toto.css par exemple. Toto.php, pardon. Là, il faut vraiment que ce soit les fichiers qui génèrent la vue. Hein. J'ai mis style, mais j'écris des conneries. Hein, pardon. Ça serait include, je sais pas quoi, views et toto.php ou toto.twig ou toto.blade ou toto. Ou encore une fois étoile. Hein. Et comme ça, vous prenez tous les fichiers. Des fichiers React, ça les prend aussi. Tu pourrais avoir du TypeScript ou du JS. Il les comprend super facilement. En vrai, ça reste purge CSS, donc c'est balèze. Pour prose, du coup, on l'utilise ici. Côté PHP, c'est la même que ça va montrer, machin. Ouais. En fait, alors, si vous voulez un exemple de prose, je l'ai fait aussi. Je vais juste switcher de thème. Si je l'ai, bien sûr, je l'ai plus, sinon c'est pas drôle. Hop. Pour ceux qui sont encore là. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Learner, voilà. Donc, je vais switcher de thème. Je suis en train justement de créer un thème pour mes étudiants que j'ai appelé Learner, tout bêtement, c'est pour ça que vous êtes là-dessus. Et j'essaye de faire un thème... ah bah là, je l'avais poussé un peu plus, le délire des groupes, des machins, des trucs, des vidéos. Mais bref, peu importe. Si je switch 2 secondes, donc là, ici, toc, dans démo, je vais aller dans Learner. Et du coup, voilà, hop, dans style, je vais virer celui-là et je vais appeler celui-là style. Donc à l'époque, j'avais pas forcément toutes les, comment ça s'appelle, j'avais pas lu la doc suffisamment de Tailwind et vous voyez que ça là, typiquement, je peux le générer grâce à un plugin aujourd'hui. Hein. J'ai plus besoin. Mais un des trucs que je veux vous montrer, c'est que dans le main, vous voyez, j'utilise prose là. Donc main, prose. Il n'y a que ça. Hein. Tout le reste, il n'y a pas de style custom ou autre. Pour le moment, j'ai pas personnalisé, juste pour le H1, mais à la rigueur, on pourrait même le virer. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais retourner 2 crans en arrière et je vais aller dans Learner du coup et je vais refaire un npm run build. Bon, c'est Bazooka, c'est notre CLI à nous, c'est pas Tailwind, mais on prend en compte, des watch, des machins, des trucs, des bidules, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour faire notre pub. Par contre, si je reviens ici, ah, là, ça va pas marcher. Pourquoi il ne l'aurait pas compilé, ce voyou? Tac. Alors, je vais essayer de faire un npm run start pour voir si je ne me suis pas planté. Le start va me lancer le serveur avec le watch et tout le tintouin. Ok, ça marche. Donc, je l'ai ici. Donc, vous voyez à la typo près que tout ça, c'est du natif à Gut, en fait. Et donc, je vais me remettre là. Normalement, il a dû compiler. Voilà. Si je reviens dans les pages, je crois que j'avais commencé à faire une landing ou test sample page. Ou peut-être la landing, un des deux, je sais plus. Mais en tout cas, tac. Je vais aller voir une des 3 pages, mais il y en a une des 3, voilà, c'est celle-ci, où en fait, il n'y a que purge. Et dedans, j'ai mis aucun style de j'ai utilisé des blocs natifs. Et c'est que des blocs natifs, promis. D'accord ?
Et ben, quand je vais publier ma page, j'ai que prose, et prose me génère automatiquement les styles de mes paragraphes, mes listes. Et là, j'ai commencé à faire des tests pour le bloc des, comment ça s'appelle? Le bloc qui va chercher les articles de blog. Mais sinon, tout le reste est généré en automatique par prose. Encore une fois, le seul truc que j'ai personnalisé, c'est la typo. Mais je pense que vous êtes à l'aise avec ce truc. Et là, j'avais commencé à faire, pareil, vous voyez, les blocs de. À faire, j'ai appelé landing page avec un bloc cover dedans, mais bref. J'avais commencé à essayer de reproduire les composants de Tailwind UI, là. Et elles sont où? Là. Et je vais m'amuser à faire en sorte que mon thème soit quasi ISO à ce truc-là. Alors je dis quasi parce qu'il y a peut-être des subtilités qui sont trop spécifiques dans ces pages-là, mais en tout cas, ça me semble pertinent d'avoir un thème et je le foutrai sur le repo. Hein. J'ai pas vocation à le vendre ou autre, je m'en fous, c'est pour mes étudiants à la base. Donc voilà. Mais ce que je veux, c'est que ce thème soit personnalisable 100% avec but. Point. Voilà. Donc à terme, j'espère arriver à ce truc-là. Ben, merci à toi, Patrick, d'être resté jusque-là. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a certains endroits où je suis passé un peu vite et où ça méritait d'avoir un peu plus de détails. J'espère en tout cas que j'ai éveillé votre curiosité sur certains endroits et que vous irez fouiller. En vrai, la doc de Tailwind 1 est bien faite, mais surtout est une mine d'or. Et, et encore avant-hier avec Dundun, il me montrait ça là, comment extraire les composants. Et c'est grâce à ça que j'ai réadapté. T'as un repo avec un starter. On a notre starter à nous, mais qui est pas du tout fait avec Tailwind. Et je vais avoir du coup le learner que je vais balancer sur GitHub si jamais ça vous intéresse. Ouais. Et du coup, voilà. J'ai réadapté la presse hier. Vous pouvez générer du. En JS, vous pouvez générer du CSS. C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est que vous avez toute la partie dynamique du JS. Donc demain, en fait, votre thème n'est que variable et votre implémentation CSS n'est que la résultante de l'agrégat de toutes vos variables, normalement. Il y a Jojo qui fait ma pub. Je suis aussi sur TikTok, Instagram. Non, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui veut prendre la parole et me poser des questions? C'était beaucoup trop clair ce que je vous ai dit. Je vous croirais pas si c'est trop clair. Parce qu'il y a plein de trucs, je suis allé trop vite. Trop clair, on est déjà en train d'implémenter ça. J'espère en vrai. Là, alors je jette un peu un pavé dans la mare en disant ça, mais je pense sincèrement que si vous comprenez la substance moelle de Tailwind, le métier d'intégrateur en prend un coup quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais Tailwind vient quand même secouer du cocotier. Hein. Oui, oui, il va évoluer, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, c'est cool parce qu'il va évoluer vers du beaucoup plus précis. Quoi. Tout ce qui est générique, recrute chez Carrefour si vous perdez vos tafs, notez. Tout ce qui est générique, ce sera que de la config. Et ça n'a vocation qu'à être de la config vu que c'est industrialisé en fait. Donc c'est cool. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent déjà Tailwind Bon, Dun, je le sais. D'ailleurs, si tu veux dire un mot sur un truc que j'ai pas dit, Thomas,
Viens donc chez Speedy. Oui, mais pas sur VP, ok, cool. Bon, écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Si jamais vous avez des questions, je reste dispo. Là où je répondrai le plus, c'est sur Twitter, en vrai, je pense. Euh, donc, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter et puis libre à échange quand vous en avez besoin. Bon, en tout cas, passez une bonne après-midi. Et du coup, on se retrouve sur Twitter pour ceux qui sont intéressés et qui sont un peu plus curieux.